bien singulier. Dans sa toile, il attend d'attraper les brillants en garde, car l'araignée est là. Il est fort, agressif, il appuie son radioactif, il s'envole sur un fil, il fait du pays d'attention, car l'araignée est là. Si parfois la nuit on découvre un mystère, l'araignée survit aussi vite que l'éclair. L'araignée, toujours là pour protéger, il apporte des secours, il ne peut rien en retour. Pour lui, la vie est un combat là, et de l'action il y en a, quand l'araignée est là. Just like flies, look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, wealth and fame, he's ignored, action is his reward to him. Life is a great big day, wherever there's a hang, you'll find the Spider-Man. Capitaine America, son bouclier magique au combat, il adapte le but, il brave le temps, il ne peut arrêter, il est tout puissant, le bouclier du capitaine.
America. Les quatre fantastiques, nous protègent l'humain. Ils prennent tous les risques, c'est un fantastique. Les arbres dramatiques, le gris, l'homme de pièce, Johnny la torche humaine, Suzanne dans son protecteur. Les quatre fantastiques, nous protègent l'humain. Ils prennent tous les risques de la terre au devoir. Les quatre fantastiques vont pour l'éternité tourner le satellite de soirée d'amitié. Les quatre fantastiques. Nous avons été bombardés par des rayons cosmiques extraspatiaux. Nous nous sommes alors écrasés avec notre fusée sur une planète inconnue. À notre réveil, nous nous sommes trouvés dotés de capacités exceptionnelles. Moi, Red Richard, capitaine de l'équipe, dont le corps a la faculté de s'étirer, je suis devenu Monsieur Fantastique. Jeanne a la possibilité de devenir invisible. Quant à Ben Grimm, son corps massif s'est transformé en homme de pierre, et on le surnomme la chose, sans oublier Herbie, le petit robot. À nous quatre, nous formons une véritable équipe de super-héros, comme le monde n'en a encore jamais connu. Et on nous appelle les quatre fantastiques. Qu'est-ce que c'est? Impossible, il se rapproche. Alors voyons un peu si ce monstre est indestructible lui aussi. Vous parliez d'un chargement de l'abacite. Non, pas la lavacette. Il est bien sur le toit, je l'ai vu en arrivant. Alors j'imagine, pour les plus anciens, que ça vous ne rajeunit pas de revoir tout ça, n'est-ce pas? Eh ben oui, ce soir en fait, nous n'allons pas parler de films d'horreur ou de films d'épouvante ou de fantastique, mais je voulais revenir à une vieille série qui est sortie dans les années 1967. Alors, les jeunes aujourd'hui qui connaissent Spider-Man, eh ben, il faut savoir que Spider-Man existe déjà depuis des années, que même nous, quand on était enfants, Spider-Man existait. Et au moment où les États-Unis faisaient leur dessin animé, hein, eh ben, nous avions droit à beaucoup de dessins animés comme Spider-Man, les 4 Fantastiques, Captain America, comme je vous ai montré. Sauf que c'était une autre époque et que ce n'est pas de votre époque à vous, mes petits jeunes du 21e siècle. Nous, ça remonte déjà loin, mais vous qui connaissez Spider-Man, Captain America maintenant, dans les années au 21e siècle, et ainsi de suite, il faut savoir qu'avant qu'on nous ressorte des dessins animés de Spider-Man et tout, qui je trouve sont moins intéressants que ceux de notre époque, c'est vrai que nous, les dessins ont un peu vieilli, les génériques ont un peu vieilli, mais quand même, ça reste de très bons souvenirs pour les plus anciens, comme nous, hein, qui avons la trentaine et la quarantaine, voilà. Et on se souvient très bien de quand ça passait à la télévision. Nous avons vu la période Goldorak, nous avons la période Capitaine Flamme, Ulysse 31, mais avant que ces dessins animés arrivent, hein, même si soient arrivés à peu près dans la même année, nous avions quand même du Spider-Man, l'homme araignée, et ainsi de suite. Aujourd'hui, Marvel nous sort énormément de Spider-Man. Comme vous avez pu voir, il existait déjà une série télé à l'époque. Hein. Alors bien sûr, hein, ça a vieilli, hein, ça a très très mal vieilli, mais ça reste quand même de bons souvenirs pour nous. Et ce soir, en fait, il faut savoir que le dessin animé de Spider-Man,
qui date de 1967. Et il y a eu en tout 3 saisons avec plusieurs épisodes à la fois. Et moi, quand j'étais petit, je me souviens, ça passait à la télévision, ça passait dans une émission qui s'appelait Croque Vacances. Et je me régalais à chaque fois qu'il nous passait un Spider-Man ou un Scooby-Doo. Sammy, au secours! Vous vous souvenez de notre Scooby en train de crier au secours? Voilà, ce sont des dessins animés de notre époque qui ont bercé notre enfance. Et quand on les revoit, on a toujours un aspect nostalgique qui nous reste. Voilà. Ce que je peux vous dire sur la série à l'époque de Spider-Man, il y a eu quand même 3 saisons, hein, mes amis, il y a eu 3 saisons. Et ces 3 saisons ont fait par année, dans mes souvenirs. Nous avons eu la première saison en 1967, nous avons eu la deuxième saison en 1968, et nous avons eu la dernière saison en 1970. Plus tard, ils nous ont ressorti Spider-Man 1994, donc ça aussi, ces dessins animés étaient assez sympathiques, voilà. Mais pour ce qui concerne Spider-Man de 1967 jusqu'à 68 et jusqu'aux années 70, il n'y a eu que 3 saisons. C'était quand même pas mal, hein, parce que la saison 1 contenait quand même 20 épisodes. Hein, la deuxième, elle en a eu 20 aussi, non 19, pardon. Et la troisième saison, on en a eu moins, elle en a eu seulement 13. Voilà. Mais j'ai remarqué qu'au fur et à mesure, par année, le dessin s'améliorait. Comme là, vous avez pu voir, là je vous ai montré un dessin de 1967. Vous avez vu, le dessin n'était pas très bien fait au niveau du générique. Et après, quand je vous ai montré la saison 2, le dessin était un peu plus détaillé. Au fur et à mesure qu'ils faisaient la série Spider-Man à l'époque de notre enfance, eh ben, ils évoluaient au niveau des dessins. Voilà. Alors, aujourd'hui, il y a certaines chaînes qui vont repasser les vieilleries un peu comme ça, pour ceux qui veulent le revoir. Alors, bien sûr, peut-être que c'est trop vieux pour vous, hein, parce que, bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de violence, il y avait des combats, il n'y avait pas de trucs sanglants comme on voit aujourd'hui dans certains dessins animés, hein, du moins ce qui concerne les super-héros. Voilà. Et donc, il faut savoir que cette production de Spider-Man, quand arrivée en France, avait mis un certain temps, quand même, avant d'arriver. Et ce soir, je vais un peu vous parler de la naissance un peu de cette série. Hein. Alors, L'Araignée, la série télé d'animation. Une série d'animation américaine de 52 épisodes et de 25 minutes, créée par la bande dessinée du même nom et diffusée entre le 9 septembre 1967 et le 14 juin 1970 sur, à l'époque, les réseaux ABC. Hein, voilà. La série télé doublée au Québec est diffusée à partir du 10 septembre 1968 sur le réseau Teva et rediffusée désormais sous le titre de L'Homme Araignée à l'automne 1979 sur certaines stations locales, Radio-Canada, à l'automne 1987 sur TVJQ et au printemps 1989 sur Canal Famille, ainsi que VRAC de l'automne dès 2001. Donc même après tant d'années, la série repassait, même si ça avait vieilli, hein, mais ça repassait un petit peu. Et bien sûr, comme je vous parlais, à l'époque, le 29 juin 1981 sur TF1, ça passait dans l'émission Croque Vacances. Vous vous souvenez, il y avait un présentateur avec 2 lapins, une lapine et un lapin, et c'était des marionnettes hein, à l'époque, et voilà, ils discutaient, et le présentateur, ça c'était une émission qui venait souvent quand c'était les grandes vacances, et ben nous les passait à la télévision, nous passait des épisodes de Spider-Man, nous passait des épisodes de Scooby-Doo, de plein d'autres dessins animés
qu'aujourd'hui nous ne voyons plus. Regardez les dessins animés qui ont disparu aujourd'hui, Bugs Bunny, Tom et Jerry, ce sont des dessins animés qu'on voyait à l'époque au cinéma et qu'on voyait à la télévision quand justement on allait au cinéma pour voir un film. Il nous passait un petit dessin animé voilà, avant que le film commence, hein. Un petit dessin animé, ça ne durait pas longtemps. Et en fait, toute cette génération de dessins animés a disparu sur nos écrans aujourd'hui. Et c'est triste, rappelez-vous de Daffy Duck, rappelez-vous de Sam le Pirate, Bip Bip le Coyote. Avant, ça passait sur certaines chaînes françaises. Maintenant, ça ne passe plus. Il y avait Canal+, à une époque, dans les années 80, qui passait ça. Ça Cartoon, ça s'appelait. Je regardais, c'était une émission en clair à l'époque. Et franchement, voilà. Tout ça a disparu de nos écrans parce que, bon, voilà, la nouvelle génération veut voir du nouveau, on ne veut plus voir les vieux trucs comme ça. Voilà, mais de temps en temps, en voir un ou deux, c'est toujours marrant. Il y a certainement des chaînes sur le câble qui repassent ce genre de dessin animé, hein. Mais c'est vrai que moi, Spider-Man, donc l'homme araignée, avait bercé quand même mon enfance, hein, ainsi que les 4 Fantastiques, Captain America, tous ces trucs-là qui passaient, voilà. Alors, jeunesse. Le personnage de l'araignée est créé en 1962 par Stan Lee, au scénario de Jack Kirby, au dessin bien que Steve Ditko ait dessiné les premières aventures du tisseur de toile pour la première saison du dessin animé représentant les personnages et vilains présentés dans la BD à l'époque, comme le Docteur Octopus, le Bouffon Vert, mais des nouveaux ennemis de l'araignée sont inventés pour la série, tels que le Paraphino, le Docteur Magneto ou le Docteur Pelrolume. Voilà. Ensuite, Pelrolume. Les saisons suivantes comporteront uniquement des vilains inédits dans la bande dessinée, la plupart du temps à des très rares exceptions, près lorsque ce n'est pas le cas. Les vilains du comic book, quand ils reviennent dans la saison 3, n'apparaîtront que dans des épisodes montage, par exemple l'épisode du reptile de Connor, et en fait un remontage de l'épisode 2 de la saison 1 dans le domaine des Caïmans, avec quelques coupures et de nouveaux dialogues pour faire croire à un nouvel épisode inédit. Donc, il y avait un peu de trafic un peu dans ce genre de dessin animé, comme des fois on manquait d'idées ou des fois il y avait des problèmes de production, hein, ou peut-être que ça coûtait trop cher, ou alors les montages, voilà. Et ben, il trafiquait un peu les dessins animés, il reprenait des scènes de plusieurs autres épisodes qui remettaient ensuite, mais on ne voyait pas par l'apparence parce que c'était bien fait quand même, hein. Souvenez-vous, dans les cassettes vidéo, à l'époque, quand on le mettait dans le magnétoscope, quand on avait une cassette vidéo qui était abîmée, ou le fil était détruit, on devait recoller, on mettait un scotch. Et donc on posait un scotch sur la bande, on remettait et le truc passait nickel, comme si c'était réparé. Et oui, et ça se fait plus maintenant, parce que nous sommes maintenant au numérique. Voilà. Alors, le synopsis de ces aventures de notre marinier. Alors, avant que je vous en parle, il faut savoir que le doublage français à l'époque était mal fait. Ah oui, moi je me souviens que ça m'avait choqué, parce que moi qui lisais Spider-Man quand j'étais jeune, hein, qui lisais beaucoup les BD, moi j'aimais bien ça, hein, d'ailleurs je vous montrerai tout à l'heure, j'ai gardé des figurines datant de 1984, et oui,
Hein. J'ai gardé une partie de mon enfance et j'ai quelques figurines que j'avais gardées dans les années 80, 80, enfin 90, 94, qui sont sorties avec, comment on appelle ça, ils étaient articulés, alors que les premières figurines de super-héros qui sortaient avec le bouclier, le blason, à chaque fois que tu achetais une figurine, il y avait un blason, hein, et ben c'était les bras, ils étaient comme ça. Voilà, on ne pouvait pas les plier, ils étaient droits comme ça. Et moi, j'ai conservé ces figurines-là. Alors, elles sont abîmées hein, pour certaines, mais je montrerai ça. Mais voilà, pour en revenir au doublage français, normalement, le personnage s'appelle Peter Parker, alors que dans la version française, et ça c'était dans la version 1967, alors ça j'avais eu du mal. Hein. Des fois, il m'arrivait de regarder à la version originale, parce que je disais les voix françaises étaient tellement pourries à l'époque. Au lieu d'appeler Peter Parker, il l'appelait Pierre. Pierre, oui, Pierre. Pierre, au lieu de Pierre, Pierre Parker. Alors que son vrai prénom, c'était Peter Parker. Mais alors oui, non, franchement, quand j'avais entendu le doublage français à l'époque, ça m'avait choqué, les amis. Mais ça m'avait choqué, un truc de fou, parce que je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Comment ils ont pu mettre en doublage français Pierre Parker au lieu de Peter Parker, hein? Alors, je ne sais pas pourquoi à l'époque ils avaient fait ça, mais c'était très 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 embêtant. Hein, voilà. Heureusement, dans les saisons précédentes, ils ont rattrapé le tir. Voilà. Voilà, voilà. Donc, synopsis. Peter Parker, jeune photographe, est mordu par une araignée radioactive. Il s'aperçoit qu'il a des dons hors du commun, comme ceux des arachnides. Au mur de pressentit le danger, il pressentit le danger et décide de mettre ses pouvoirs au service de la justice en combattant le crime sous le masque de Spider-Man. Le cher monsieur Jameson, le patron irascible du Daily Bugle, journal où travaille le jeune Peter, n'a de cesse de découvrir la véritable identité de Spider-Man. Et pendant tout le long de la série, il va pourrir la vie de Spider-Man. Et, choses qui n'ont pas été dites un moment dans les films, mais à un moment, Jameson engage même des vilains, hein, et en contrepartie pour capturer l'homme araignée. Et bon, à l'époque, notre Spider-Man s'en sortait toujours. Hein. Il s'est retrouvé face à des difficultés, mais quand même, il s'en sortait un petit peu. Après, nous avons eu les films, bien sûr, les films qui ont été exceptionnels de Sam Raimi et tout ce qui a suivi derrière. Hein, et regardez Spider-Man après des années, et même déjà, voilà, on en reparle encore aujourd'hui et les gamins le découvrent alors que ça existe déjà depuis des années. Voilà. Et donc ce soir, j'avais envie de vous partager un peu ces souvenirs de notre enfance, du moins pour les plus âgés dans mes abonnés. Hein. Les plus jeunes, vous pouvez toujours suivre la vidéo. Hein. Il est toujours intéressant d'avoir un peu de culture, comme on dit, pour des vieux trucs comme ça à l'époque. Voilà. Donc, ce que je vous propose, parce que nous avons fait le tour hein, sur Spider-Man, je ne vais pas vous raconter toute son histoire, car si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai fait un spécial arc Marvel, et j'ai consacré plus d'1h40, je crois, pour les origines, la création de Spider-Man. Hein. Alors, si vous avez du courage, du courage, je vous invite à suivre cette vidéo car je me suis fait plaisir hein, de ressortir tout ce que j'aimais de ce personnage. C'est pour ça que la vidéo est longue. Alors si vous avez 1h40 à perdre et ben que vous n'avez pas quoi faire, et ben je vous invite vraiment à
découvrir. Vous apprenez plein de choses, pardon. Et oui, puis je vous parle aussi de ses costumes différents, quel costume il portait, quel costume lui apporte comme pouvoir. C'est pour ça que la vidéo est longue. Mais j'ai vu qu'elle n'avait pas fait beaucoup de vues, parce que certainement que c'est trop long. Hein. Mais par contre, j'ai vu les autres très bien marcher. Bien sûr, elles sont moins longues. Alors, quand la vidéo est moins longue, eh ben, c'est vrai que les gens s'intéressent plus. Mais si cette vidéo de Spider-Man est longue, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce personnage. Voilà. Voilà mes amis, allez, je vais vous remontrer un petit extra, encore de ce dessin animé de notre époque, hein, qui restera gravé dans nos mémoires. Hein. Mais bon, je parle précipitamment, je vais vous montrer les figurines dont je vous parlais. Allez, restez avec moi, je reviens. Alors, voici la petite poche où je garde ça dans mes vieux cartons, mes amis. Regardez un peu tout ça. Alors, il y a de tout. Hein. Vous avez du Spider-Man, vous avez du DC, vous avez de tout dedans. Alors, hop, il y en a même que j'ai en 2 fois. Hein. Alors, je vais vous montrer ça, vous allez halluciner. Alors, bien sûr, hein, c'est... Voilà, donc voici ma super collection. Donc là, vous avez donc Iron Man, des figurines qui étaient fabriquées dans les années 1984-85. Vous voyez, comme vous pouvez voir. Alors la peinture elle est un peu partie, hein, mais c'est la première armure d'Iron Man qu'il avait à l'époque. Donc on pouvait leur bouger, ils pouvaient bouger la tête. Voilà, nous avons donc ça. Nous avons Bullseye, donc Bullseye qui est le tireur, qui est l'ennemi de Daredevil, qui a été fait comme ça à l'époque, comme vous pouvez voir. Hein, donc vous voyez, c'est... Ils ont un peu perdu hein, de leur peinture, mais c'est normal. Là, ça fait pratiquement... Ouais, ça fait 48 ans que je les ai maintenant, puisque je vais faire 48 ans. Donc oui, bientôt 48 ans que je les ai. Voilà. Nous avons Electro, qui était Electroman. À l'époque, on l'appelait Electroman, mais après, ils l'ont appelé Electro. Donc il était voilà, avec son costume vert, comme vous pouvez le voir. Voilà. Nous avons le Capitaine America, donc avec son premier costume. Le A d'ailleurs a disparu. Voilà. Donc vous avez, il avait un A au niveau du front et vous aviez l'étoile derrière. Voilà, ça c'est le premier costume de Capitaine America. Spider-Man, donc l'homme araignée. Voilà. Comme vous pouvez voir. Comme celui de la bande dessinée que vous connaissez. Alors maintenant, les figurines, elles sont mieux faites, hein, plus détaillées. Mais à l'époque, quand les gens travaillaient, la plupart étaient fabriqués à la main et peignés à la main. Aujourd'hui, c'est la machine hein, qui fait tout le boulot. Hein. Et là, l'autre aussi que j'avais en double, voilà. Alors ceux-là, ces figurines-là datent de 1984, mes amis. Et après, plus récent, plus dans les années 89-90, nous avions donc les figurines qui commençaient à être articulées. Et donc là, vous avez donc Wolverine, hein, avec son costume jaune des X-Men. Voilà, alors que son premier costume et son premier nom s'appelait Serval. Hein, il a changé des années après. Vous avez notre cher, c'est pas Magneto, j'ai oublié le nom de ce personnage, vous voyez, j'ai oublié, mais c'est celui qui a le bâton, hein, qui combat, vous voyez, il y a la veste, là c'est pareil, il est articulé à l'époque, voilà.
Et là, nous allons passer sur du DC. Donc là, nous avons du Robin avec sa cape et pas d'articulation comme pour les autres. Hein. Donc celui-là, c'est une figurine qui est assez vieille maintenant, je pense. Hein. Celle-là, je ne sais plus quelle année elle date. Voilà, donc vous les avez comme ça. Et en 89, quand ils nous ont sorti Batman avec Michael Keaton, ils avaient sorti des figurines comme ça, et Superman aussi, des années 80 avec Christopher Reeve. Donc ils nous avaient sorti des figurines comme ça, vous voyez comment c'était foutu à l'époque, voilà. Et Superman avec le visage de Christopher Reeve qui avait un petit air de ressemblance quand même à l'époque, voilà, avec le S derrière. Donc comme vous pouvez voir, c'est une collection que j'ai conservée pendant des années, voilà. Et je suis sûr que ceux qui sont de ma génération ont dû en avoir quand ils étaient jeunes ou pas. Voilà. Et voilà, je vous ai montré ce qu'il fallait. Donc je vais ranger ça et puis je reviens vous voir. Hop. Hop là. Voilà. Que des bons souvenirs. Et nostalgiques. Et voilà. Eh ben, il est temps de nous quitter, hein. Voilà, je vous ai montré. Donc vous avez vu, hein, ce sont de très vieilles figurines que j'ai conservées après des années. Hein. Voilà. Après, j'avais plein d'autres figurines, mais ça doit être dans les cartons de mes grands-parents. J'avais le Château des Ombres, avec les figurines des Maîtres de l'Univers. Hein, j'avais Skeletor, j'en avais plein. Hein, mais c'était les premières figurines qui avaient sorti à l'époque. J'avais chopé, quoi d'autre encore? J'avais chopé les G.I. Joe. Alors j'étais un grand fan de G.I. Joe. Et d'ailleurs, quand la série passait à l'époque sur Club Dorothée, je regardais, moi, G.I. Joe, j'aimais bien. Il y a eu, je crois, plusieurs génériques pour G.I. Joe. Peut-être que je vous montrerai quelques génériques des dessins animés de notre époque qu'on regardait, hein, je pense, si c'est pas protégé. Et il y avait quoi d'autre encore que j'avais... Oui, alors après, il y a eu la période Bioman, du moins la première série Bioman, ça c'est ma génération aussi. Je les avais, j'avais les figurines, j'aimais bien, j'avais le robot, j'avais tout ça. Qu'est-ce que j'ai eu encore? Les 4 Fantastiques, j'avais eu aussi à l'époque. Ah, j'étais un grand fan de jouets, moi. J'aimais bien avoir des jouets quand j'étais petit à Noël. Voilà. Il y en a que j'ai conservés, comme vous avez pu voir, hein, ceux-là ce sont les plus vieux que j'ai. Hein. G.I. Joe aujourd'hui, c'est pareil, c'est vieux. Mais bon, une bonne partie doit être dans les cartons. Hein. Si je les ai pas là, c'est sûr. Je les ai pas chez moi, ça doit être chez mes parents. Voilà. Mais bon, voilà, ce sont des petites choses qu'on garde quand on était gosse, quand on jouait chez nous, tout seul. Voilà, comme des petits-enfants, je veux dire des grands-enfants, mais des petits-enfants. Voilà. Allez, je vous laisse avec un autre extra, je pense, et nous nous quittons. Prenez soin de vous, à la prochaine pour la prochaine, et je vous dis à très bientôt sur Fenris TV, et pour d'autres petits contes sympathiques. Salut, salut, bonne fin de soirée. Tiens, qu'est-ce qui se passe? J'entends comme un bruit sourd. Ça doit être un accident, mais où a-t-il eu lieu? Alors ça, c'est vraiment incroyable.
Attendez. Comment vous êtes-vous rendu en Floride, hein? Non, ne répondez pas. Je sais d'avance, vous me diriez que Kanye vous y amenez sur son dos. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame, he's ignored. Action is his reward to him. Life is a great big bang. Wherever there's a hang, you'll find the Spider-Man. Désormais, comme vos parents, vous faites partie de l'organisation secrète de Pôle Position. Luc, attention, on y va. D'accord, petite sœur. C'est l'heure des acrobaties. Antigone, Turbo. Turbo, l'hydroglisseur. Hydroglisseur en position. Zoom, sors l'hydroglisseur, vite. Je suis
à vos ordres, Sean. Voici l'histoire d'un ourson en peluche, tout ce qu'il y a dans le monde. Mais sur la chaîne de fabrication, on lui découvrit un défaut. Et il fut jeté au rebut comme un vieux morceau de chiffon. Il se retrouva dans une grande pièce toute noire. C'est alors que, venant de l'espace, un drôle de bonhomme lui donna la vie avec de la poussière cosmique. Puis, il l'emmena dans un nuage magique, où la bonne fée nature, à son tour, lui donna des pouvoirs surnaturels. Et depuis, le petit ourson devint Super Ted. À la pension des mimosas, tout le monde est heureux, même si quelquefois le ciel n'est pas toujours bleu. Mais elle est arrivée un jour, et d'un seul coup l'amour est venu enchanter tout ce qui l'habitait. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, vraiment c'est bien toi la plus jolie. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, et je sais que tu es mon amie. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, notre rayon de soleil c'est toi. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, à la pension des mimosas. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, à la pension des mimosas. La lumière revient déjà, et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin, j'ai une envie de bailler. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. La photo sur le beau-frère peut faire sourire ou pleurer.
marcher. Il n'a plus aucune chance. C'était sa dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, l'héros que j'aimais. L'entracte est terminé. Bye bye, rendez-vous à jamais. Mes chocolats glacés, glacés. J'allais rue des Solitaires, à l'école de mon quartier. À 5 ans j'étais sorti, mon père venait me chercher. On voyait Gary Cooper qui défendait le primaire. C'était vraiment bien l'enfance, mais c'est la dernière séquence. Et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, les filles qui tremblaient pour les jeunes premiers. Bye bye, rendez-vous à jamais. Mes chocolats glacés, glacés. La lumière s'éteint déjà, la salle est vide à pleurer. Mon voisin détend ses bras, il s'en va boire un café. Un vieux pleure dans un coin, son cinéma est fermé. C'était la dernière séquence, c'était sa dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. Merci à tous de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Cette chanson est interprétée par Eddie Mitchell et nous le remercions car ce morceau reste un classique et que j'aime beaucoup et ça nous rappelle le côté un peu nostalgique quand on a vu tous ces dessins animés de notre enfance. Allez, bonne fin de soirée à tous, merci d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. Et remercions la dernière séance chantée par Eddie Mitchell. Pardon.